Bonjour à toi, ô voyageur de l'Internet. Tu as vraisemblablement cliqué sur ce vidéogramme pour étancher ta soif de connaissances et en apprendre plus sur le métier de motion designer. Quelle est donc sa fonction? Que se cache-t-il sous ce terme si mystérieux? Et surtout, que met-il en œuvre pour accomplir ses noirs desseins? Vous l'aurez compris, le motion designer, c'est celui qui fait du motion design. Thanks, Captain Obvious. Mais le motion design, c'est quoi? Littéralement, motion design signifie dessin en mouvement ou conception du mouvement. Le motion design est donc l'art de donner vie à des éléments graphiques tels la photo, la typographie ou des formes grâce au mouvement. Maintenant que vous savez ce qu'est le motion design, vous savez ce que produit le motion designer. Mais savez-vous ce que fait le motion designer indépendant? Pour être motion designer, il faut du matos. En effet, il faut un ordinateur, et si tu veux travailler plus confortablement, il faut un ordinateur puissant et un deuxième écran est facultatif mais extrêmement utile. Puis, pour créer, il faut les logiciels adéquats, et il en faut rarement un seul. Et dans le lot, il y en a forcément un avec lequel il sera préférable d'utiliser une tablette graphique pour dessiner. Parce que, va dessiner à la souris toi. Sympa ta chaussure, hein? C'est un bateau. De plus, c'est du matériel informatique, donc il vieillit, s'use, et après quelques années de bons et loyaux services, il faut donc le changer. Et en ce qui concerne les logiciels, c'est aussi un gros investissement. Voilà pour le matos. Je passe très vite sur l'aspect d'auto-entrepreneur qui demande d'être secrétaire pour planifier et gérer votre activité. Commercial pour trouver des clients. Community manager, afin d'alimenter les réseaux sociaux et le site internet pour créer l'interaction nécessaire à la vie de votre activité. Comptable, le temps d'avoir assez d'argent pour en payer un. Patron, pour payer les cotisations sociales. Tout en continuant à produire des travaux pour pouvoir présenter ce que je fais à mes potentiels clients. Donc, j'investis dans du matériel et je paye mes cotisations sociales. Je ne gagne pas d'argent sur du temps de travail. Et quand je veux prendre des congés, ils ne sont pas payés, donc je tape directement dans mes économies. Si vous vous demandiez pourquoi les tarifs sont si élevés, cela le justifie déjà amplement. Oh oui, tous les morceaux se recollent. Allez, passons plus particulièrement aux aspects du motion designer. Ça y est, c'est le grand jour, je viens de décrocher mon premier client. Et je dois tout d'abord en apprendre plus sur son projet. Dans le meilleur des cas, je tombe sur le client parfait. Celui qui n'apparaît que tous les 1000 ans, lors de la pleine lune. Celui avec lequel je peux faire seulement mon métier. Motion designer ou consultant en motion design. Bonjour! Dans le cadre de notre campagne de communication sur nos nouveaux cosmétiques, nous aurions besoin d'une vidéo sans prise de vue. Voici donc notre charte graphique pour l'ambiance et le style à adopter, nos intentions et le message à faire passer en insistant tout particulièrement sur ces 3 points-là. La vidéo est destinée à la télé, mais aussi aux réseaux sociaux. Bien sûr, je ne suis ni graphiste ni motion designer, donc je m'en remets totalement à vous, car c'est votre métier, tout en vous laissant une certaine marge de créativité, bien sûr. Des questions ? Merci beaucoup. C'est un plaisir de travailler avec vous. Bien sûr, ça ne se passe pas souvent comme cela. Et dans ce cas, la seule connaissance du motion design ne suffira pas à me sauver. Un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Je devrais tour à tour devenir détective privé ou enquêteur. Dans quel but voulez-vous que je crée cette vidéo? Pour présenter nos nouveaux matériaux et leurs caractéristiques. Quelles sont vos intentions? Quel est le message? Que c'est naturel et local. Psychologue, que voyez-vous pour cette vidéo? Quelles émotions voulez-vous ressentir en la voyant? Je veux
transmettre ma passion et la qualité des nouveaux matériaux. Et je sais pas. Ne vous inquiétez pas, vous progressez bien. Parlez-moi plutôt de votre enfance. Et parfois même mentaliste. Je veux que vous pensiez à une couleur dans votre tête. Surtout gardez-la en tête, criez-la dans votre tête, ne la dites pas à haute voix. Violet, c'est ça? Violet, d'accord. Oh, vous voulez un dégradé. Dégradé de marron? Magenta, c'est ça, dites-le moi. Mais oui, mais c'est incroyable! Maintenant que j'ai présenté mon mode de fonctionnement au client, que je connais le sien et tout ce qu'il veut mettre en œuvre dans sa vidéo, je peux passer à la conceptualisation. Et oui, pour conceptualiser, il faut quoi? De l'inspiration. J'ai déjà couvert le sujet dans une vidéo précédente que je vous invite à aller voir après celle-ci. Alors, pour faire court, l'inspiration est tributaire de tout un tas de variables. Ton humeur, ton affinité avec un sujet, ta culture, etc., etc., etc. Et tu peux trouver une idée lumineuse en 2 jours, comme tu peux galérer pendant des semaines à trouver ne serait-ce que le début d'une piste. Dans tous les cas, tout cela prend énormément de temps en recherche et en réflexion. Parce qu'on a souvent l'impression que dans la tête de certaines personnes, être motion designer, c'est ça. Alors j'aimerais un logo avec un motion design. Ouais, alors moi j'aime bien un peu tout ce qui est violet et des choses très circulaires comme ça. Et puis, oh, il y a un effet que j'aime beaucoup, c'est quand ça apparaît avec des écritures, tout ça. Comme ceci. Mais c'est exactement ce que je veux! Ça fera 3 000 €. Un motion designer indépendant, c'est aussi un scénariste et un storyboarder. Surtout, on ne commence rien avant que ces parties soient consciencieusement validées par le client. En effet, tout au long du processus de création, on peut débloquer des idées chez lui. Et mieux vaut que ces idées surgissent avant qu'on ait commencé à produire quoi que ce soit, plutôt que quand on aura finalisé l'animation. Alors madame, comment trouvez-vous votre steak? Eh bien, figurez-vous que quand vous avez parlé de steak tartare à la table d'à côté, je me suis dit que je préférais ma viande bleue. Est-ce que c'est possible de la décuire, s'il vous plaît? Donc, j'écris un scénario qui décrit précisément ce qu'il se passe dans la vidéo. Les mouvements, les textes, les éléments qui constituent la vidéo, les couleurs, etc., etc. Je fournis ce scénario avec ce qu'on appelle une mood board. C'est un document rassemblant des images, des couleurs et peut-être quelques éléments que j'ai déjà créés au préalable pour donner une idée générale de l'ambiance et du style de la vidéo. Si le client valide, je passe ensuite au storyboard. Le storyboard, en gros, c'est le scénario dessiné sous forme de BD. Il permet au client une meilleure visualisation de ce que j'ai en tête. On y dessine ce à quoi vont ressembler les plans avec tous les éléments constitutifs. On y représente les mouvements de la caméra ou de ces éléments par des flèches. Et on reprend la description du scénario qui décrit ce qui se passe exactement à l'écran sous la case correspondante. Maintenant que tout est validé par le client, je peux passer à la production. Pour ce faire, j'enfile le costume de super graphiste et je crée tous les éléments qui apparaîtront dans la vidéo. Cela prend toujours énormément de temps car il faut designer chaque détail avec toute la recherche que cela implique et les réaliser un par un. Et nous y sommes. Mode motion designer activé. Imaginons que je doive réaliser les rebonds d'une balle. Je définis d'abord le trajet de celle-ci ainsi que son timing, c'est-à-dire la durée de chaque rebond. Ensuite, je travaille les changements de vitesse à l'intérieur d'un mouvement. En effet, la vitesse de la balle n'est pas linéaire. Au plus haut du mouvement, elle ralentit pour reprendre progressivement de la vitesse en retombant. Et pour finir, j'ajoute les prises d'élan, la déformation de la balle, les lignes de vitesse et le flou de mouvement. Maintenant, j'applique ce processus à chaque élément animé dans la vidéo. Je vous invite à compter le nombre d'éléments animés dans cette vidéo, et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Sans compter que pendant toute la durée du projet, des problèmes peuvent survenir. Un ordinateur ou un logiciel capricieux, des problèmes du côté du client qui ne peut pas répondre ou ne reçoit pas vos fichiers.
comprenez maintenant pourquoi un motion design est aussi long à réaliser. Il est venu temps de finaliser tout ça. Votre vidéo est prête, il ne reste plus qu'à la calculer. C'est-à-dire que le logiciel assemble tous les éléments les uns sur les autres, les uns après les autres, et en sort une vidéo. Cela prend plus ou moins de temps en fonction de la complexité de l'animation, des effets utilisés et de sa durée. Cela peut aller de quelques minutes à plus d'une journée entière. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut faire valider chaque étape par le client? Une faute d'orthographe ou une couleur à changer, c'est pas compliqué. Je reviens dans le logiciel, 2 clics et c'est bon. Mais comme j'ai opéré un changement, il faut recalculer toute la vidéo, soit à nouveau quelques minutes ou plus d'une journée entière. Mais si le client se rend compte au dernier moment qu'il ne vous a pas donné une info ou qu'il veut changer une animation, eh bien, c'est tout le processus de création qui recommence pour la dite animation, plus le calcul de fin. Oui madame, que puis-je pour vous? Ben alors, j'ai pris du casse sous les maisons, mais en fait, j'aime pas ça. Je préférerais un pavé de saumon, s'il vous plaît. Vous connaissez maintenant les dessous de la création d'un motion design. Cependant, tout le monde a sa manière de travailler et cette vidéo se base sur mon expérience. Elle est faite pour vous informer et vous faire comprendre certains aspects de mon métier. Attention, pub pour moi-même, si vous voulez me contacter pour du motion design, les liens seront dans la description. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu pour me le notifier. J'aimerais bien connaître votre avis sur le contenu de la vidéo, alors mettez-moi ça en commentaire, que vous soyez du métier ou pas. Et si vous êtes abonné, activez la cloche, sinon, abonne-toi.